Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire sur les lundis du CEP. Je n'attends encore une petite minute histoire de démarrer à l'heure et que tout le monde puisse nous rejoindre. Alors, pour les personnes qui sont déjà connectées, vous avez la possibilité en fait de vous exprimer et notamment de poser vos questions ou réactions par le biais du chat, qui s'écrit comme un chat, hein, c'est H-A-T. Donc c'est par cet intermédiaire que vous pourrez interagir avec nous lors de ce webinaire. Voilà, vous avez la personne qui s'appelle Annabelle qui va s'occuper du chat aujourd'hui et qui est en train de vous écrire dans le chat et qui vous écrit que ce chat est à votre disposition pour toutes vos questions. Voilà, donc on attend encore quelques minutes, enfin quelques secondes plutôt, et ensuite on va débuter. On y va, Anthony? Tu es prêt? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc encore une fois, bienvenue à vous dans les lundis du CEP. C'est je dirais une récurrente dans la mesure où vous pouvez assister donc à des webinaires 100% gratuits qui sont aujourd'hui dédiés ou plutôt à des personnes qui sont en activité, donc salariés ou indépendants. Ceci étant, si vous êtes sans activité aujourd'hui, vous avez quand même tout à fait la possibilité de rester connecté et d'assister justement à cette présentation. Donc ces webinaires, en fait, s'organisent sur différents thèmes et vous sont proposés chaque semaine. Donc ça peut être sur des thématiques comme la reconversion, la formation, ou encore la valorisation des compétences, ou la démission, ou encore la création d'entreprise. Et l'ensemble en fait du programme de ces webinaires, vous les retrouvez sur notre site www.lundisducep.fr et vous pouvez aussi retrouver les replays de ces webinaires. Alors, en ce qui concerne le webinaire d'aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez donc la possibilité de poser vos questions au travers du chat. Alors, on va consacrer un temps à la fin de ce webinaire pour pouvoir justement répondre à vos questions. Ceci étant, on vous propose aussi de faire une petite pause puisque nous sommes deux à intervenir sur le sujet d'aujourd'hui qui concerne voilà, l'intégration et l'évolution des personnes en situation de handicap dans l'entreprise. Et donc, on vous propose de faire une petite pause après la présentation en fait, du conseil en évolution professionnelle. Comme ça, si vous avez déjà des questions, on pourra commencer à y répondre. Donc, je me présente, je suis Carole de Lampugnani. Je m'occupe du management, en fait, du service du conseil en évolution professionnelle sur la région PACA. Et je vais donc, avec Anthony, à qui je vais donner la parole, qui est coordinateur au Cap Emploi 06, nous allons aujourd'hui co-animer ce webinaire sur le thème qu'on vient de vous présenter. Anthony, je te laisse la parole. Oui, écoutez, bonjour à tous et ravi d'être présent avec vous. Voilà, je suis Anthony Turki, je travaille au Cap Emploi 06 et on va vous présenter des informations sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Merci Anthony. Alors juste, c'est un petit peu particulier pour nous parce que c'est la première fois qu'on fait un webinaire sur cet outil et du coup on ne vous voit pas et on ne vous entend pas. Donc est-ce que vous pouvez juste simplement utiliser le chat pour qu'on s'assure que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien. Donc juste vous mettez un petit message en disant OK, super, merci. Et comme ça on démarre pour de... D'accord, super, impeccable. Ah bah c'est parfait. Merci, merci à vous.
Donc on est parti. Je vais laisser la parole à Anthony pour qu'il rappelle ce qu'on entend par qu'est-ce qu'un travailleur handicapé. Oui, ben merci. Il nous a semblé important, voilà, de faire un bref rappel sur la définition de qu'est-ce qu'un travailleur handicapé. Dans la loi, il est noté en fait cette phrase un peu réduite et synthétisée, mais c'est ce qui a noté, c'est que toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont réduites. Donc, suite à l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques. Du coup, voilà, c'est important d'avoir en tête le fait que si le fait d'obtenir ou de conserver un emploi sont réduites par un handicap, du coup, on peut faire une demande d'être reconnu travailleur handicapé. Donc, cette définition, elle indique en fait qu'il n'y a pas de handicap en soi, mais un handicap par rapport toujours à soit une situation donnée, soit un environnement de travail, soit des missions qui peuvent être précises. C'est par rapport toujours à quelque chose. On parle de personnes en situation de handicap. En gros, c'est en intervenant donc sur l'environnement de travail, sur les missions, etc. Il est possible qu'on puisse atténuer le retentissement du handicap. Et le fait de l'atténuer, c'est ça qu'on appelle la compensation du handicap. Alors, juste un petit exemple pour illustrer qu'est-ce qu'un travailleur handicapé et qu'est-ce qu'un travailleur en situation de handicap. Je vais prendre l'exemple d'une personne en chaise roulante. Alors, même si parmi la population des travailleurs handicapés, les personnes en chaise roulante, il faut savoir que ça représente que 1,6% des personnes travailleurs handicapés. 80% des personnes en situation de handicap ont un handicap invisible. Mais bon, pour l'exemple, pour une meilleure compréhension, on va prendre l'exemple d'une personne en chaise roulante. Imaginons que cette personne soit dans deux situations différentes. La première, c'est de pouvoir réaliser un marathon et la deuxième, c'est de pouvoir réaliser une partie d'échecs. Dans la première, la personne va être en situation de handicap. Dans la deuxième, la personne ne va pas être du tout en situation de handicap. Donc voilà, on est vraiment à regarder est-ce que le handicap de la personne provoque justement une prise en compte nécessaire liée à des missions, liées à une activité, liées à une situation donnée. Voilà pour la définition. Merci Anthony. Alors, on va aborder cette thématique-là du handicap, comme vient de le faire Anthony, sous le prisme d'un dispositif qui existe aujourd'hui et qui est gratuit et qu'il est tout à fait possible de solliciter pour vous. Et ce dispositif, qui s'appelle le conseil en fait en évolution professionnelle. Donc, le conseil en évolution professionnelle, comme vous le voyez à l'écran, a une définition aussi bien spécifique, puisqu'il consiste en fait à être un processus d'appui à tout actif. Quand on parle d'actifs, on parle de personnes en activité, donc qui peuvent être à la fois salariés ou qui peuvent être aussi indépendants, pour faire le point sur votre situation professionnelle et, le cas échéant, élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle. Donc, ce dispositif, il faut savoir qu'il existe depuis le 1er janvier 2015, qu'il a aujourd'hui plusieurs principes, à savoir le fait qu'il est accessible à tous, donc il est gratuit, il est confidentiel, il est neutre et il est impartial. Et il existe depuis le 1er janvier 2015, mais il a été rénové récemment, c'est-à-dire depuis en fait janvier 2020. Il a évidemment une ambition nationale avec des services et des outils qui ont été créés ou revus ou actualisés ou enrichis pour vous permettre justement de mieux préparer, réussir non seulement votre intégration, mais aussi votre évolution, notamment professionnelle. Donc, dans le cadre de cette rénovation, France Compétences, qui est aujourd'hui un petit peu le patron de la formation professionnelle, a sélectionné un certain nombre d'opérateurs en fait régionaux
qui aujourd'hui sont au nombre de 5. Et vous avez par exemple donc Pôle emploi qui va s'occuper plus particulièrement des personnes qui sont demandeurs d'emploi. Vous avez l'APEC qui va s'occuper des cadres. Vous avez le réseau des missions locales qui va s'occuper des moins de 26 ans. Et aujourd'hui, vous avez donc 2 opérateurs qui animent ce webinaire. Vous avez donc Cap Emploi qui s'occupe spécifiquement des personnes en situation de handicap. Et vous avez nous, donc, qui s'appelle le réseau EVA, qui est en fait un groupement, on va le voir tout à l'heure, de plusieurs structures et qui s'occupe en fait plus particulièrement des salariés et des indépendants. Pour chacun de ces opérateurs, vous avez des grands principes de délivrance qui font que le conseil en évolution professionnelle est un service avant tout personnalisé, donc qui s'adapte en fonction de votre situation, qui permet aussi ce qu'on appelle la co-construction d'un projet avec vous-même. Donc l'idée, c'est de vous accompagner dans l'élaboration, mais aussi la formalisation et la mise en œuvre d'un projet professionnel. Nous travaillons bien évidemment pas seuls, nous travaillons en partenariat avec d'autres partenaires de l'orientation, de l'emploi et de la formation. Donc, vous avez vu dans la slide précédente les autres opérateurs CEP avec qui nous travaillons en coopération, mais nous travaillons aussi avec des structures comme les OPCO, par exemple, qui sont des opérateurs de compétences, et nous travaillons aussi avec des structures de financement qui peuvent intervenir notamment quand vous avez des projets de formation qui nécessitent de mobiliser des dispositifs de financement. Nous avons aussi des engagements en tant qu'opérateurs qui consistent évidemment à mieux faire connaître le service, parce que même s'il existe depuis 2015, c'est un service qui est en constante évolution, donc sur lequel il faut communiquer. L'idée, c'est que ça devienne pour vous un réflexe, c'est-à-dire que dès que vous êtes en réflexion par rapport à votre évolution professionnelle, vous puissiez penser CEP, donc Conseil en évolution professionnelle, et qu'on puisse justement promouvoir ce service pour qu'il s'adapte le plus en plus à vos besoins et à votre situation et aux projets aussi que vous pouvez envisager. Alors, pour que vous ayez peut-être bien vous comprenez bien la différence entre le public de nous en tant que réseau EVA et le public de Cap Emploi, en fait, donc, en ce qui concerne le réseau EVA, nous, on s'adresse, c'est vrai, principalement à des personnes qui sont en activité, donc qui sont aujourd'hui en emploi et qui sont soit salariés, soit indépendants. Ça, c'est la règle de base. Pour autant, il peut y avoir des situations où vous êtes un peu en mode hybride, c'est-à-dire que vous avez à la fois une activité, mais vous pouvez aussi être demandeur d'emploi. Ou bien, vous êtes en activité, mais vous êtes aussi en situation de handicap. Et là, ça peut être peut-être plus complexe à comprendre. Donc, la règle, elle est simple, c'est qu'à partir du moment où, dans le cas où vous êtes en situation de handicap, le handicap n'est pas un frein à l'évolution professionnelle et que vous vous posez des questions ou vous avez besoin d'être aidé sur tout ce qui touche à votre évolution professionnelle, vous pouvez tout à fait vous adresser à nous. Donc, quand je dis nous, c'est réseau EVA. Pareil, si vous êtes aujourd'hui demandeur d'emploi, mais que vous avez aussi une activité, je dirais, salariée ou indépendante, et que vous n'êtes pas accompagné par un autre opérateur CEP, hein, ça c'est aussi une règle importante, vous pouvez tout à fait être accompagné par le réseau EVA. Dans le cas d'une situation de handicap, vous avez donc aussi Cap Emploi. Anthony, je te laisse prendre la main. Oui, pour ces explications sur la distinction et à quel moment on bascule sur un accompagnement Cap Emploi. En tout cas, l'accompagnement qui serait plus pertinent, c'est, voilà, je réinsiste, c'est quand on a besoin de prendre en compte le handicap dans l'accompagnement. Alors, nous, on accompagne plusieurs publics, hein. Ça va être les demandeurs d'emploi. Donc, souvent, nous, au Cap Emploi 06, ils sont orientés par la Maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, mais également par Pôle emploi, le département, la médecine du travail, etc. On accompagne également donc les salariés qui sont en situation de handicap. Souvent, on a des signalements de la médecine du travail
qui nous indique qu'il y a une difficulté particulière liée au handicap pour maintenir les personnes dans leur emploi, ou on peut être aussi sollicité par les salariés qui sont en reconversion professionnelle. Et le troisième public qu'on accompagne sont les employeurs, privés ou publics, et essentiellement, c'est dans le recrutement et dans le maintien d'emploi de leurs salariés. Merci. Alors, concernant le réseau EVA, puisqu'on va commencer par vous présenter le conseil en évolution professionnelle du réseau, et ensuite Anthony prendra le relais sur justement Cap Emploi. Donc, concernant le réseau EVA, donc c'est un réseau qui est aujourd'hui piloté par une structure qui s'appelle le CIBC et qui fait partie lui-même d'un réseau, d'une fédération, et qui délivre en fait le service sur 9 régions en France. Donc, vous voyez sur la carte que vous avez donc la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Nouvelle-Aquitaine. Et puis, nous sommes un petit peu sur les îles type Mayotte, Guadeloupe et La Réunion. Donc, ce service, aujourd'hui, s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est que c'est surtout et avant tout vraiment un temps pour vous, qui peut vous permettre tout simplement de faire le point sur une envie, une situation, un besoin, un lieu en fait qui va vous permettre aussi de pouvoir aborder toutes les questions que vous vous posez autour de votre évolution professionnelle, parce que c'est un lieu qui est intime, qui est neutre et qui reste confidentiel. Ça, c'est un point important et dans lequel vous pouvez justement aborder vraiment tous les sujets d'évolution, de changement de métier ou encore de création d'entreprise. Et puis surtout, c'est un accompagnement qui est gratuit et qui est personnalisé. On reviendra sur ces aspects-là tout à l'heure et qui vous permet du coup de faire le point sur votre situation. Alors, si vous avez une deuxième chose à retenir, c'est que c'est un accompagnement qui est aussi multimodal. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, les rendez-vous étaient plutôt des rendez-vous physiques, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Mais le contexte obligeant, on a développé, on va dire, un service multimodal qui vous permet aussi d'avoir des échanges en distanciel, que ça soit par téléphone ou par visio. Et c'est un accompagnement à la carte. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il est personnalisé. Ça veut dire qu'en fait, vous n'êtes pas forcément obligé de faire tout le parcours aujourd'hui qui vous est proposé. Vous pouvez tout à fait nous solliciter pour un entretien, ce qu'on appelle one shot, et avoir un conseil personnalisé qui va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à votre situation, vos attentes, vos besoins, ou avoir ne serait-ce qu'un premier niveau d'information par rapport à votre situation. Et si vous le souhaitez, l'accompagnement peut aller plus loin, c'est-à-dire que vous pouvez bénéficier d'un accompagnement personnalisé qui peut se faire encore en 2 étapes. C'est-à-dire que soit vous avez juste besoin d'être accompagné sur la formalisation de votre projet professionnel, et là, vous allez rentrer dans une relation de confiance avec un conseiller référent qui va vous accompagner dans les différentes étapes de construction de ce projet et de ce parcours. Soit vous avez besoin de nous, encore une fois, je dirais de façon plus approfondie, mais à ce moment-là pour la mise en œuvre de votre projet, et il vous sera tout à fait possible de poursuivre ou de revenir vers nous plus tardivement dans cet accompagnement selon votre besoin. Voilà. Dans tous les cas, vous passerez par un service qu'on appelle d'aiguillage qui va faire le point avec vous sur ce dont vous avez besoin et qui va ensuite vous proposer le service et je dirais justement le partenaire qui va être le plus adapté et vous nous donnez donc un rendez-vous avec un conseiller, le cas échéant, voire même vous orienter vers Cap Emploi si c'est finalement Cap Emploi qui est votre interlocuteur privilégié. Alors, pour que ça soit peut-être plus concret, on est parti sur 2 exemples. Un premier qui concerne Eva, qui est aujourd'hui assistante commerciale et qui a 35 ans et qui aujourd'hui en tout cas, est dans le cadre d'un entretien professionnel dans lequel elle va informer de sa volonté d'accéder à un poste à plus grande responsabilité et qui va du coup s'adresser aux conseillers en évolution professionnelle pour construire justement ce projet sur les conseils de son employeur. Alors, j'ai même envie de dire que là, on a pris l'exemple d'Eva qui vient nous voir une fois que l'entretien professionnel a été réalisé, mais il est tout à fait possible
de nous solliciter en amont de cet entretien pour qu'on vous aide aussi à préparer cet entretien. Mais là, elle va nous solliciter donc à la suite de cet entretien. Et l'accompagnement qu'on va pouvoir lui proposer, c'est vraiment un accompagnement qui va lui permettre d'élaborer et de confirmer son projet. Donc là, on va utiliser un certain nombre d'outils, hein, bien évidemment. Le premier outil étant ce qu'on appelle des techniques d'entretien qui vont permettre de clarifier avec vous vos objectifs, votre situation, vos besoins, les métiers vers lesquels vous avez envie de vous orienter. Ça peut être aussi les formations dont vous pourriez avoir besoin. Donc, on va aider dans le cadre de ce premier travail, on va vous aider à définir quel va être, par exemple, le parcours de développement des compétences et de formation dont vous avez besoin. Parce que quand on parle de parcours de développement des compétences, ça peut passer par une formation, mais ça peut passer par ce qu'on appelle, par exemple, une validation des acquis de l'expérience qui peut vous permettre de faire reconnaître des compétences et du coup, peut-être, soit d'en acquérir d'autres ou tout simplement les reconnaissances, ça peut être suffisant pour vous pour accéder à ce fameux poste à plus grande responsabilité. Si vous devez passer par ces dispositifs, il faudra très certainement identifier non seulement les démarches à faire, mais aussi les financements et les financeurs vers lesquels vous allez devoir vous orienter. Donc ça, c'est une, je dirais, valeur ajoutée du conseil en évolution professionnelle. C'est vraiment de vous aider à détecter non seulement quel est le parcours qui va être le plus adapté pour vous, quelle est la formation et quel est le diplôme, la certification qui peut être la plus adaptée, mais c'est aussi du coup d'identifier quel va être le financement et les financeurs qui vont être les plus pertinents pour vous et de vous aider dans le montage aussi de la demande de financement qui n'est pas forcément toujours très simple à réaliser. Et puis, l'accompagnement va aller jusqu'à vous aider à mettre en œuvre le projet. Donc, si ça doit passer par une formation, ça va vous permettre de rentrer en formation grâce à ce moment-là au financement que vous aurez pu mobiliser et ensuite de vous aider même après la formation si vous avez besoin justement d'accéder à ce fameux poste en interne ou éventuellement peut-être en externe aussi. Donc, les bénéfices dans cet exemple du conseiller en évolution professionnelle, c'est vraiment de vous aider à capitaliser d'abord sur vos qualifications, vos aptitudes, vos acquis et de vous aider à développer et à mettre en œuvre ce parcours professionnel. Dans le cas où vous êtes dans une situation particulière de handicap et que cette situation nécessite une adaptation au poste de travail, par exemple, à ce moment-là, c'est vers Cap Emploi que vous pourrez vous tourner. Et comme nous travaillons en collaboration, nous avons mis en place un système qui permet justement d'avoir des allers-retours ou d'avoir un appui ponctuel ou de basculer carrément vers un accompagnement que Cap Emploi va pouvoir vous présenter dans le cadre de ce webinaire. Le deuxième exemple qu'on voulait vous présenter, c'est l'exemple de Paul, qui lui est vendeur en électroménager, qui a 52 ans et qui se trouve dans une entreprise qui est aujourd'hui impactée par la crise sanitaire. Son emploi est menacé et il s'inquiète du coup pour son avenir et lui contacte du coup spontanément le CEP après s'être renseigné auprès de Pôle emploi. Là, le travail d'accompagnement, c'est plus un travail, je dirais, de mise au point sur la situation actuelle qui va amener Paul à prendre du recul par rapport à sa situation, mais qui va aussi lui amener à trouver des solutions pour justement rebondir si jamais la situation se complexifiait pour lui. Donc, on va réfléchir avec lui à des pistes professionnelles qu'il va pouvoir mener, que ce soit à court terme ou à plus long terme. On va l'aider justement à s'informer sur les données socio-économiques pour qu'il ait une vision du marché de l'emploi qui lui permette d'inscrire ces pistes dans véritablement une vraie employabilité. Et puis, on va l'aider à valoriser ses compétences parce que Paul a 52 ans, donc ça veut dire qu'il a déjà quand même une carrière assez effective et ça va lui permettre de voir par rapport aux compétences qu'il possède, celles qui peuvent être transférables, celles qui éventuellement lui manqueraient et quels sont les choix professionnels vers lesquels il va pouvoir s'orienter pour justement valoriser ses compétences. Et ensuite, on va bien évidemment l'aider à repérer les démarches à mener. Donc, les bénéfices du CEP dans ce cadre-là pour lui, ça va être d'accéder à de l'information fiable, qualifiée, notamment sur les dispositifs de financement ou les démarches à mener, et de l'accompagner, le soutenir dans cette appréhension d'une situation qui est un peu fragilisée pour lui et qui peut rapidement devenir complexe. Même chose à ce moment-là en cas d'adaptation du poste de travail, possibilité tout à fait du coup de passer le relais ou de bénéficier d'un appui ponctuel avec Cap Emploi.
Avant de laisser la parole du coup à Cap Emploi, je voulais voir avec vous si vous aviez déjà des questions. Donc, je vous rappelle que pour poser ces questions, vous passez par le chat. Tout à fait, Carole. Du coup, nous avons une question. C'est de savoir si pour un accompagnement Cap Emploi, il faut forcément, enfin obligatoirement une RQTH ou un arrêt maladie est suffisant. Peut-être qu'Anthony saura nous répondre. Oui, donc ce qu'il nous faut, oui, c'est obligatoirement une reconnaissance administrative du handicap. Donc le plus souvent, ça passe par la RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, mais ça peut être également une AH, une allocation d'adulte handicapé, ou une rente d'accident du travail, etc., ou une pension d'invalidité, etc. Après, si vous êtes en situation de handicap et que vous n'avez pas encore de RQTH, de reconnaissance, vous pouvez quand même nous appeler, vous pouvez quand même être reçu à un rendez-vous et expliquer votre situation et on vous conseillera ou pas de réaliser ces démarches administratives. Merci Anthony. On a une nouvelle question. C'est de savoir si les participants seront destinataires du PowerPoint. Alors, c'est un PowerPoint que normalement vous retrouverez en effet sur notre page, donc les lundis du CEP, où vous retrouverez aussi le webinaire, enfin le replay en fait de ce webinaire. Est-ce que nous avons d'autres questions? Non, on a des remerciements, mais pas d'autres questions pour l'instant. Bien, alors à ce moment-là, Anthony, je te laisse le relais. Allez, ben écoutez, je vais vous présenter l'offre de service du Cap Emploi. À savoir, c'est que le Cap Emploi, donc on propose des services aux personnes et aux entreprises. Aux personnes pour trouver un emploi, aux entreprises pour recruter un collaborateur et aux entreprises et aux personnes le fait de maintenir une personne en situation de handicap dans son activité salariée. Alors, à savoir, c'est que les Cap Emploi, il en existe de partout en France. Dans chaque département, il existe un Cap Emploi. Donc, nous, on est le Cap Emploi des Alpes-Maritimes, mais à savoir, si vous êtes dans d'autres départements, vous pouvez vous rapprocher du Cap Emploi de votre département, puisque l'offre de service est exactement la même dans chaque Cap Emploi. Donc, dans les Alpes-Maritimes, c'est l'association HandiJob qui porte le service du Cap Emploi 06. Et à savoir, c'est que les Cap Emploi, ils sont financés par la l'AGFIP, le FIP et Pôle emploi. Donc, le Cap Emploi, c'est quoi? En gros, c'est un organisme qui est spécialisé, qui accompagne les personnes en situation de handicap, qu'elles soient demandeurs d'emploi, salariés ou travailleurs indépendants, dans leurs projets professionnels. Et les entreprises privées, publiques, associations. En gros, on a deux grands axes. Le premier, on l'appelle vers l'emploi, donc ça va être tout ce qui est insertion professionnelle, aide à imaginer des projets professionnels, un métier, etc. Et l'autre pendant, au niveau du recrutement, on aide donc les entreprises à recruter. Et l'axe 2 va être dans l'emploi, donc c'est le maintien en emploi des salariés en situation de handicap. Entre les deux, on a un service passerelle qui peut faire le lien entre les deux, puisque, et là c'est le sujet d'aujourd'hui aussi, c'est qu'une personne salariée peut avoir un projet d'évolution professionnelle et souhaiter se diriger vers un autre métier, vers une autre entreprise. Alors, au niveau des accompagnements, si on rentre un peu plus dans le détail, concernant les personnes, c'est la flèche en verte que vous voyez, on a divisé notre accompagnement en 5 grandes étapes. La première, c'est le diagnostic de la situation des personnes. En gros, c'est sur un entretien donc en physique, en individuel. On fait le point de votre situation. Qu'est-ce que vous avez comme expérience professionnelle? Est-ce que vous souhaitez, est-ce que vous savez déjà quel métier vous voulez vous diriger? Est-ce que votre handicap vous provoque, est-ce que vous avez des restrictions médicales liées à votre handicap?
Est-ce que vous avez des freins sociaux? Est-ce que vous avez des freins de mobilité, etc., etc. On fait vraiment un premier point de votre situation. En deuxième point, on définit un objectif métier. C'est de savoir si vous savez déjà quel métier vous souhaitez faire ou si vous ne savez pas du tout. Il y a de nombreuses personnes qui se dirigent vers le Cap emploi qui ont eu une inaptitude sur leur ancien poste de travail et qui ne savent plus du tout sur quel nouveau métier se diriger. Et donc, on les aide justement à y réfléchir et on peut même s'appuyer sur des bilans de compétences en prenant en compte le handicap et les restrictions médicales liées au handicap. En phase 3, une fois qu'on sait vers quel métier on souhaite aller, on va valider l'aptitude médicale des personnes. Donc, on a un médecin de formation médecine du travail donc en interne au Cap emploi qui va valider si vous pouvez réaliser ce métier, si le projet professionnel que vous avez imaginé, est-ce qu'il est viable? Une fois que vous savez ce que vous souhaitez faire et que vous pouvez le faire au niveau médical, on va regarder les compétences, la phase 4. Donc les compétences, est-ce que vous avez les compétences nécessaires pour aller sur ce type de métier? Et c'est à ce moment-là, on va pouvoir déclencher peut-être des formations, peut-être des remises à niveau sur les compétences nécessaires pour postuler sur ces métiers. Et en phase 5, on a la recherche d'emploi, donc avec tout ce qui implique le CV, l'aide de motivation, des ateliers pour les entretiens d'embauche. Et surtout, on peut positionner les personnes sur des offres d'emploi qu'on va récupérer. Et là, du coup, ça nous fait la transition sur le deuxième axe en bleu, qui est l'accompagnement des entreprises dans leur recrutement. Donc, on se déplace dans les entreprises, on les conseille sur les recrutements possibles de personnes en situation de handicap, mais à savoir, c'est que à chaque fois qu'on présente une candidature, on met toujours en avant les compétences des personnes. La situation de handicap est toujours évaluée ou mise en avant après, dans un second temps, ça va être toujours les compétences qu'on va mettre en avant. À savoir, c'est que le Cap emploi, on est spécialiste de toutes les aides et mesures à l'emploi, donc du droit commun, donc pour toutes les personnes, mais également spécifiques, donc liées au recrutement de personnes en situation de handicap. On définit le poste avec l'employeur, on sélectionne des candidats que l'on accompagne au Cap emploi, on met en relation et on accompagne à l'intégration des personnes sur leur poste de travail et on évalue, si besoin, s'il y a une adaptation du poste qui est nécessaire et on déclenche des financements auprès de l'AGFIP et du FIP qui financent les adaptations de poste. Voilà pour la partie demandeur d'emploi. Pour la partie des salariés, l'accompagnement dans l'emploi. En fait, on va intervenir lorsqu'il y a une aggravation de la situation de santé ou s'il y a un handicap qui va survenir au cours de la vie. Et à ce moment-là, on a 4 étapes pour accompagner les salariés. C'est bien sûr, comme on l'a dit un peu tout à l'heure en répondant à la question, c'est qu'on va inviter les personnes à réaliser les démarches administratives pour obtenir la RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Ensuite, on va mettre tout un dispositif en place pour rechercher des solutions. Donc, on peut même s'appuyer sur un réseau de prestataires qui vont être spécialisés dans chaque type de handicap pour vraiment faire une étude très poussée sur quelles solutions on a à notre disposition pour mettre en place des aménagements de postes. Du coup, vous savez, dans la définition au tout début de la présentation, je vous ai parlé de la compensation du handicap. Donc, l'objectif, c'est bien de compenser le retentissement du handicap pour que vous puissiez, pour que les personnes dans cette situation puissent continuer et conserver leur emploi. Donc, les aménagements possibles, il y en a de 3 types. Il y a des aménagements qui peuvent être techniques. Vous savez, ça peut être, par exemple, le financement de fauteuils ergonomiques
Les aménagements, ils peuvent être organisationnels, donc c'est là où il y a finalement le plus d'aménagements qui sont réalisés, c'est au niveau de l'organisation du travail. Donc ça peut être sur le temps de travail. Ça ne veut pas dire que vous allez faire moins d'heures, mais on va pouvoir vous libérer peut-être pour des rendez-vous médicaux. Organisationnel, ça peut être aussi sur les missions. Peut-être que dans toutes les missions de votre fiche de poste, on va pouvoir essayer de négocier avec l'employeur de retirer peut-être une mission précise qui vous pose souci. Et on peut également faire des aménagements formatifs. Donc là, ça va être aussi un formatif, c'est le financement de formation pour vous aider à évoluer professionnellement sur d'autres métiers, sur d'autres postes au sein de l'entreprise, mais pour que vous puissiez être sur un poste qui convient mieux à votre handicap. Et bien sûr, on arrive au fait de maintenir les personnes dans leur emploi. Alors, un petit focus sur une aide de l'AGEFIP à destination des employeurs. Alors, l'AGEFIP, juste pour rappel, c'est vrai que je l'ai dit plusieurs fois, c'est l'organisme qui, jusqu'à présent, collectait, vous savez, les contributions des entreprises qui ne respectent pas l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, puisque toutes les entreprises de plus de 20 salariés doivent avoir 6% de leur personnel en situation de handicap. Les entreprises qui n'ont pas 6%, elles doivent une contribution et jusqu'à présent, c'était auprès de l'AGEFIP qu'elles devaient contribuer. Donc l'AGEFIP, en fait, ils ont une grosse cagnotte qu'ils vont redistribuer pour justement aider les personnes en situation de handicap de maintenir leur emploi ou de trouver un emploi. Aujourd'hui, juste pour information, ce sont les URSSAF qui collectent les contributions. Alors, on revient à notre sujet. Peut-être un focus sur l'aide, c'est sur la prise en compte du handicap dans l'accueil, l'intégration et l'évolution professionnelle. Si vous avez un projet d'évolution professionnelle et qu'il faut prendre en compte votre handicap, quand on dit il faut prendre en compte, c'est que votre handicap va générer un coût supplémentaire pour l'employeur. Donc là, il peut y avoir plusieurs cas possibles. Alors c'est sûr, c'est la plupart du temps, vous n'êtes pas dans cette situation. Mais quand vous êtes dans cette situation où le handicap génère un coût supplémentaire à l'employeur du fait que vous allez évoluer professionnellement, à ce moment-là, il faut taper à la porte du Cap emploi pour qu'on puisse mobiliser une aide qui va jusqu'à 3 000 €. Alors, 2 exemples pour un petit peu illustrer mes propos. On a Lamia qui est aide à domicile, qui a 34 ans et qui, suite à un accident du travail, a été déclarée inapte sur son poste, donc elle ne peut plus réaliser les tâches de aide à domicile. Donc, elle est orientée par la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Il y en a une dans chaque département. Et c'est eux qui délivrent les RQTH. Donc, elle a fait la demande. Et du coup, elle a été aidée par l'assistante sociale de la sécurité sociale. Du coup, elle est venue au Cap emploi. Elle n'avait aucune idée d'un nouveau métier qu'elle pouvait faire, puisque ça faisait quelques années qu'elle faisait aide à domicile. Donc, avec le Cap emploi, qu'est-ce qu'on a pu faire? On a pu travailler sur le projet professionnel, puisqu'on a déclenché des bilans qui sont spécifiques, TH, on appelle ça travailleur handicapé, on va prendre en compte qu'est-ce que peut faire la personne et qu'est-ce qu'elle souhaite faire aussi, bien sûr. Donc, on a du coup défini, grâce à ce bilan, le projet d'être agent d'accueil. Agent d'accueil, ça va être compatible avec son handicap. Du coup, on a pu valider médicalement qu'elle pouvait faire ce métier. On a réalisé une formation de remise à niveau, puisque l'agent d'accueil, ce n'était pas forcément son métier. On a pu l'orienter en CRP. Ce sont des centres de reclassement professionnel qui, donc nous, dans les Alpes-Maritimes, on a un centre de reclassement professionnel qui
qui offre des formations d'employés administratifs et d'accueil. Et donc, à la fin, elle est sortie avec un titre professionnel. Du coup, l'AMIA a pu valider tous les critères pour pouvoir être positionné sur des recherches d'emploi auprès d'employeurs. Et donc, suite à une offre d'emploi recueillie par le Cap Emploi, d'un poste d'agent administratif dans une agence d'aide à domicile, comme ça, elle reste dans le même, elle est restée dans le même secteur d'activité. On a pu mettre en place une PMSMP. Une PMSMP, c'est une période de mise en situation en milieu professionnel. En gros, ce sont des stages qu'on peut mobiliser très rapidement et très facilement. Donc, il y a eu un recrutement qui a été effectué par l'entreprise à l'issue du stage. Et du coup, actuellement, l'AMIA est en poste dans l'agence d'aide à domicile. Une fois qu'il y a eu l'intégration de fait, on a réalisé un suivi et on a pu aménager ergonomiquement son poste avec au niveau de son écran qu'on a pu adapter et de sa chaise qu'on a pu adapter également à l'ergonomie de ses difficultés. Et en deuxième exemple, on a Evelyne qui est aide-soignante et qui a 60 ans et qui, suite à une maladie, elle a été déclarée inapte également sur son poste de travail. Elle est orientée par la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, suite à sa demande de RQTH. En gros, elle avait déjà réfléchi à un métier d'animatrice en maison de retraite. Donc, cette dame, en gros, elle a 60 ans, mais elle doit travailler jusqu'à 67 ans pour bénéficier de sa retraite. Du coup, il y a eu un travail qui a été réalisé donc avec elle sur la cohérence de son projet. Quand je dis travail, ce sont des échanges avec les chargés de mission du Cap Emploi par rapport à sa demande d'une formation et qui a été acceptée et financée par la région. Une formation donc spécifique pour devenir animateur, animatrice en maison de retraite. À la sortie de la formation, on a pu l'orienter vers un organisme donc, qui aide à la création d'entreprises, donc à la création d'activités, pour bénéficier donc des aides à la création, puisque quand vous créez une entreprise, vous êtes en situation de handicap, vous avez une petite aide qui peut vous être donnée. Du coup, elle a envisagé comme projet professionnel son auto-entreprise en tant qu'animatrice. Donc actuellement, elle travaille avec plusieurs maisons de retraite et on a pu également la mettre en relation avec l'une d'entre elles et ça lui a fait, entre guillemets, ça fait partie, puisqu'elle avait déjà des contacts, de ses premiers clients. Voilà pour ma présentation, juste pour conclure. Voilà, j'espère que vous avez bien compris à quel moment on bascule dans les services du Cap Emploi. Je pense que avec ces exemples, vous avez bien compris que c'est quand il faut prendre en compte le handicap et que à ce moment-là, il existe toute une batterie d'aides et de dispositifs qu'on peut mobiliser pour vous aider à aller soit vers un nouveau métier, soit de maintenir votre métier actuel. Voilà, je te repasse peut-être la main. Merci Anthony. Donc, pour en fait terminer notre présentation, vous avez aujourd'hui fait deux moyens pour nous contacter. Quand je dis nous, c'est à la fois le réseau EVA au Cap Emploi. Donc, concernant le réseau EVA, vous avez donc un numéro unique aujourd'hui qui est dédié, non surtaxé, avec une plateforme derrière laquelle vous avez des vrais gens. Quand je dis des vrais gens, ce sont des personnes qui sont formées, donc ce sont des chargés d'information qui vous répondent et qui font le point avec vous, donc comme je disais tout à l'heure, sur votre situation
et qui sont en capacité de vous proposer donc soit une réorientation si c'est pas avec nous que vous devez être, enfin si c'est pas par nous que vous devez être accompagné, soit vous proposer un rendez-vous avec un conseiller référent du groupement, sachant que le groupement, vous avez une 50aine aujourd'hui de conseillers référents donc qui sont à votre disposition. Je le répète donc sur toute la France et évidemment plus particulièrement puisque moi je représente la région PACA, donc en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous avez tous les départements de PACA aujourd'hui qui sont représentés, donc vous allez forcément trouver une structure qui est en capacité de pouvoir vous accueillir dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Donc vous avez un numéro unique qui est à l'écran 09 72 01 02 03, mais vous pouvez aussi passer par notre site internet dans la rubrique donc je m'informe et je prends rendez-vous. Donc le site mon-cep.org. Et là, vous aurez la possibilité de prendre directement rendez-vous ou d'être appelé si jamais vous n'avez pas pu nous joindre par téléphone. Et donc, je répète que vous avez la possibilité d'avoir des rendez-vous physiques ou bien des rendez-vous en distanciel. Et nous avons volontairement élargi nos horaires pour qu'on puisse répondre le plus possible à vos situations, puisque lorsque vous vous adressez à nous, vous êtes normalement donc en activité ou en tout cas vous êtes salarié ou indépendant. Donc la plupart du temps, vous êtes souvent disponible le soir, voire peut-être tôt le matin ou encore le samedi matin. Donc sachez que vous avez la possibilité de solliciter des rendez-vous avant peut-être d'aller au travail ou après ou éventuellement le samedi si vous ne travaillez pas le samedi. Voilà. Donc ça concerne le réseau EVA. Concernant Pôle emploi, je te laisse la main, Anthony. Alors, concernant le Cap emploi, à savoir, c'est que là, on a le numéro des Alpes-Maritimes, donc que vous pouvez nous joindre si, bien sûr, vous pensez qu'on peut vous aider. N'hésitez pas, même si vous n'avez pas de RQTH, vous pouvez nous contacter si vous pensez que on peut vous aider et on vous recevra et on vous donnera les renseignements nécessaires. Si vous êtes dans d'autres départements, ça va être un numéro différent. À ce moment-là, sur Google, vous pouvez retrouver les coordonnées rapidement. Vous mettez Cap Emploi et le numéro de votre département et vous trouverez nos coordonnées. Eh bien, nous en avons terminé donc pour la présentation. On vous remercie de votre attention et on va prendre le temps. Du coup, on a une bonne dizaine de minutes pour répondre aux questions que vous pourriez vous poser. Donc, n'hésitez pas. C'est le moment où voilà, vous avez la main et vous pouvez éventuellement clarifier des points ou si vous avez besoin de précisions complémentaires. On a une question de savoir quand une personne est en arrêt maladie dont le médecin la déclare inapte, mais qui se refuse d'être déclarée à la MDPH, quel organisme peut l'aider dans sa reconversion? Il faudrait savoir pour quelles raisons elle ne souhaite pas faire la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Parce que, à savoir, c'est que c'est une démarche donc personnelle, donc personne ne peut obliger la personne à aller dans cette démarche-là. Mais à savoir, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas, si vous rentrez dans cette démarche-là, vous avez une reconnaissance, ça ne va être communiqué à aucun autre organisme. Honnêtement, il n'y a aucun frein à avoir sur aller dans la démarche d'avoir une reconnaissance travailleur handicapé, puisque c'est vous, à chaque moment, c'est vous qui décidez si vous montrez votre reconnaissance ou pas. À quoi ça sert? C'est de pouvoir avoir une reconnaissance administrative qui prouve qu'il faut prendre en compte votre handicap. Donc, pour déclencher tous les financements, toutes les aides à la prise en compte de votre handicap, il faut bien que vous ayez un papier qui, entre guillemets, prouve que vous avez un handicap à prendre en compte. Voilà. Donc, je pense que bon, je sais pas si ça répond bien à votre question, mais si vous avez un handicap ou qu'il faut prendre en compte, et je pense que oui, puisque vous avez été licencié pour inaptitude, enfin, vous peut-être pas encore licencié, mais vous avez été inapte,
Donc, il faut prendre en compte le handicap. Et du coup, je vous invite à faire une démarche auprès de la MDPH pour faire reconnaître votre handicap. Donc, pour justement qu'on puisse le prendre en compte et que vous puissiez être accompagné par le Cap emploi. Dans le cas où la situation en fait, de handicap n'est pas à prendre en compte, mais comme le disait Anthony, c'est peut-être compliqué là sur le cas qui est évoqué, mais si la situation de handicap n'est pas prise, enfin, en tout cas, il n'est pas nécessaire de la prendre en compte, on peut évidemment quand même aider la personne à travailler sa reconversion. Le tout est vraiment d'identifier dans quelle mesure ça peut être un frein ou pas par rapport au souhait de reconversion. Parce que si c'est deux choses distinctes, on peut tout à fait aider la personne à se reconvertir sans forcément que la personne déclare, on va dire, sa situation de handicap à la MDPH. Mais par contre, si ça devient un frein, c'est-à-dire que si à un moment donné, elle est obligée de tenir compte de cette situation pour travailler l'élaboration d'un projet et la mise en œuvre d'un projet, au-delà de la mobilisation des dispositifs, il va falloir quand même que la personne ait bien conscience de ça. Je ne sais pas si ça répond aujourd'hui clairement, mais grosso modo, soit le handicap est à prendre en compte et il vaut mieux qu'elle déclare à la MDPH, soit c'est pas le cas et elle peut être aidée dans sa reconversion. Mais dans ces cas-là, elle ne pourra pas bénéficier des aides financières ou en tout cas des dispositifs que Cap emploi peut mettre à sa disposition. On a une autre demande, ce serait d'avoir des précisions sur l'importance et la mission du médecin du travail en cas d'arrêt maladie et quelle suite au rendez-vous médical. Alors, est-ce que tu peux répéter la question? Excuse-moi. Est-ce que tu peux nous donner des précisions sur l'importance et la mission du médecin du travail, notamment en cas d'arrêt maladie? Et la fin de la question, c'est quelle suite au rendez-vous médical? En fait, le médecin du travail, son objectif, c'est d'évaluer si vous êtes apte sur votre poste de travail ou inapte ou apte avec réserve. Et du coup, à ce moment-là, eux, ils vont toujours évaluer par rapport à votre poste. Ils peuvent vous mettre inapte par rapport à un poste, mais pas par rapport au métier. Donc, j'ai pas bien saisi la question. Peut-être si vous pouvez préciser. Mais ça va être son rôle et sa mission, entre guillemets, c'est pour vous protéger aussi, pour pas vous mettre en difficulté dans vos missions dans l'entreprise. Suite à, par exemple, apte avec réserve, s'ils indiquent que dans vos missions, imaginons que vous devez porter des charges lourdes et que le médecin dise que vous pouvez pas apporter plus de 5 kilos, à ce moment-là, l'employeur va devoir prendre en compte ces dispositions puisque ça tout part du médecin du travail. Et alors, soit il peut les prendre en compte et du coup, on appelle ça l'adaptation du poste. On avait vu ça tout à l'heure dans les aménagements organisationnels. Vous n'allez plus porter des charges lourdes de plus de 5 kilos. Soit ce métier nécessite absolument le fait de porter des charges lourdes de plus de 5 kilos. Et à ce moment-là, on va se diriger vers une inaptitude. Une inaptitude au poste de travail, pas au métier. Voilà. Bon, je ne sais pas si j'ai bien répondu. En tout cas, s'il y a besoin de précision, j'invite la personne à compléter sa question si jamais il y a des passages qui restent un peu flous. On a une autre question. Une personne qui nous indique que le Cap emploi du Grand Est ne prend plus de personnes et se demande vers qui s'adresser, que la MDPH avec le Covid n'aide personne, que c'est très compliqué, que la personne ne sait plus vers qui s'adresser. Alors, là, il y a deux choses. D'abord, la MDPH. La MDPH, oui, il y a des délais qui sont très longs. Mais vous pouvez vous adresser à la MDPH pour faire vos demandes. N'hésitez pas. Alors, à savoir, c'est qu'une demande de RQTH, en tout cas dans les Alpes-Maritimes, ça met 6 mois.
pour pouvoir être traité et délivré. Par contre, au bout de 1 mois, vous avez, on appelle ça une notification, que vous avez bien déposé un dossier de reconnaissance. Et du coup, avec cette notification, vous pouvez déjà accéder à tous les services nécessaires du Cap Emploi. Alors, pour la MDPH, voilà. Pour le Cap Emploi, ils reçoivent toujours. Peut-être que, alors actuellement, alors je sais pas exactement pour quelle raison là ils recevraient pas, mais à savoir c'est que soit si vous êtes dans l'incapacité de contacter votre Cap Emploi, vous pouvez passer par le Pôle Emploi. Si vous pouvez aller voir le Pôle Emploi et demander un accompagnement auprès du Cap Emploi. Je ne sais pas exactement comment ils sont organisés dans ce département, mais si vous n'arrivez pas à aller directement à la porte du Cap Emploi, à ce moment-là, vous pouvez passer par Pôle Emploi et vous demander à être redirigé vers le Cap Emploi. La personne complète en expliquant que Pôle emploi lui a conseillé de contacter le Cap emploi suite à, et vu que la personne écrit suite à sa situation de handicap. Donc, mais alors je comprends pas pourquoi le Cap Emploi ne répond pas, ne peut pas répondre. Les Cap Emploi, c'est un réseau national avec l'offre de services que je vous ai présentée. Alors après, peut-être que, je sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas répondu à l'accueil, mais il faut insister et ils doivent délivrer les services que je vous ai présentés. Voilà, effectivement, peut-être de simplement retenter votre chance une énième fois. Je ne sais pas combien de fois vous avez tenté, même si la première réponse de Cap emploi, c'est de vous indiquer qu'il n'y a plus de place, de quand même retenter votre chance. C'est bien ça, Anthony? Oui, alors il y aura toujours de la place, hein. On répond à toutes les demandes. Les Cap Emploi, il y a une délégation de service public. Donc, à savoir, c'est que on doit répondre et on doit offrir ces services auprès des personnes. Après, je sais pas, vous, au niveau de ce département, vous êtes présent ou pas au niveau du CIBC? Oui. Alors, je sais pas si il y a aussi les mêmes partenariats qui sont créés, mais je sais pas si cette personne est demandeur d'emploi ou salariée. Mais si elle est salariée aussi, ça peut, enfin, je sais pas. Peut-être que d'essayer de voir quelles sont les possibilités. Et si vraiment il y a une difficulté, vous pouvez prendre mes coordonnées, j'essaierai de vous mettre en relation. Vous avez les coordonnées qui apparaissent du coup sur les dernières slides du PowerPoint qui seront disponibles sur la landing page, donc les lundis du CEP.fr, je crois, ou .com. Voilà, elles apparaissent à l'écran de toute façon si besoin. Et effectivement, si vous êtes salarié ou indépendant et que votre santé n'est pas un frein à l'évolution professionnelle, vous pouvez prendre rendez-vous auprès du réseau EVA, donc ils sont également présents sur Grand Est. Mais si votre santé est un frein à l'évolution professionnelle, à ce moment-là, n'hésitez pas à retenter votre chance auprès du Cap emploi de Grand Est. Et si vraiment ça coince, de solliciter Anthony avec le numéro qui est à l'écran. Voilà, n'hésitez pas, hein, si vous n'y arrivez pas, vous me contactez. Bien, bah écoutez. Oui, Nabel, tu voulais intervenir? Non, pas du tout. Je pense que c'est l'écho de mon micro, désolée. D'accord. Il me semble, en tout cas, je ne vois plus de questions dans le chat ou ailleurs. Tu me le confirmes, Annabelle? Je confirme. Bon, bah alors écoutez, dans ce cas, on va se quitter et puis je remercie encore vivement Anthony, voilà, de s'être associé avec nous pour animer ce webinaire. Et je remercie aussi à vous, voilà, en tant que participant, d'être resté connecté jusqu'au bout et puis aussi pour les questions que vous avez posées. J'espère qu'on a pu vous éclairer en fait notamment sur ces situations et aussi sur ce qu'est le conseil en évolution professionnelle et comment vous pouvez mobiliser les opérateurs en fait du CEP. Donc merci
et bon lundi, bon début de semaine à tous. Merci à tous. Au revoir.